Nouvelle journée, nouvelle rumeur. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, comme d'habitude. Nouvelle rumeur Marvel, des plus fiables, qui va nous faire théoriser, qui va nous faire débattre en commentaire. Vous le savez, on adore faire ça. Comme d'habitude, prenez des pincettes, même si la news nous vient ici de The Cosmic Circus, qui est une source que j'ai présentée je ne sais plus combien de fois sur la chaîne, qui est considérée comme étant très fiable, dans l'univers Marvel en tout cas. Donc voilà, pensez-en ce que vous voulez, ça nous permet dans tous les cas de débattre et surtout de théoriser autour d'un personnage dont on a beaucoup parlé sur la chaîne, avec son retour un petit peu en tout cas dans What If. Je parle bien évidemment de Ultron, le grand méchant de Avengers 2, lié notamment à Vision, à Tony Stark, et aussi à Bruce Banner que j'ai failli appeler Mark Ruffalo à ce moment même. Avant d'aller en détail sur la news, il faut quand même contextualiser. Et pour l'heure, eh bien en fait on va parler de la fin de Avengers 2, puisque rappelez-vous, Ultron est tout simplement détruit, tous ses robots sont détruits, Ultron qui à la fin est censé être la dernière itération de son programme, si je peux appeler ça comme ça, se fait tout simplement recte, se fait défoncer, se fait prendre une leçon par Vision autour d'une bonne punchline, et ensuite suite à ça, en fait on en conclut que Ultron c'est terminé, c'est sa mort, il n'y a plus rien. Sauf que, bien vous le savez, on est quand même pas mal à se dire, bon Ultron c'est quand même un programme, il a très bien pu avoir un plan de secours et garder un petit droïde dans un coin pour se cloner si jamais voilà il devait être amené à mourir pour pouvoir ensuite revivre, etc. Bien The Cosmic Circus va dans ce sens avec cette news, puisque selon ces informations, Ultron n'aurait pas été totalement détruit donc dans Avengers 2, et il existerait toujours des petits éclats du programme qui restent quelque part dans l'univers et qui attendent sagement dans un coin. Suite à ça, du coup, deux énormes spéculations. Quand est-ce que Ultron et où, dans quel projet Ultron pourrait revenir si jamais il revient? Bien, il y a deux grosses solutions en tout cas pour l'instant, puisque vous le savez, on est quand même très loin de cet arc technologique, les pieds sur terre. C'était un petit peu justement les buts des premières phases, de nous montrer à quel point les décisions des Avengers pouvaient impacter la vie sur Terre. Suite à ça, il y a eu les accords de Sokovie, etc. Donc on n'est plus tellement dans ce délire, là on est parti dans l'espace avec des clones variants et des pierres d'infinité, tout ce que tu veux, donc c'est vraiment tout un autre délire. Et pourtant, eh bien, il y a des spéculations, puisqu'on a deux projets principalement qui vont être les pieds sur Terre et qui arrivent. Je pense notamment déjà à Armor Wars, qui a d'ailleurs été transformé en film, et ça vous le savez, on a beaucoup spéculé sur la chaîne. Quelles sont les raisons? Pourquoi est-ce que Armor Wars, une série avec War Machine, un personnage qui n'est pas si apprécié de tous, pourquoi est-ce qu'il se transforme en film? Et là on en est venu au fait que potentiellement, eh bien Tony Stark, interprété par Robert Downey Jr., pourrait être de retour d'une manière ou d'une autre. Et je suis d'ailleurs pas des plus optimistes quant à son retour, toutes formes confondues. Je pense que maintenant il faut tourner la page, mais voilà, force est de constater que si un film se transforme en blockbuster cinématographique, eh bien c'est peut-être parce qu'il y a un énorme casting dedans, et donc le retour de Robert Downey Jr. Et d'autant plus que si on fait le lien avec Ultron, Tony Stark est énormément connecté à Ultron, puisqu'il dispose un petit peu de sa mémoire. On le dit dans Avengers 2, Ultron est un mélange entre Tony Stark, Bruce Banner et en quelque sorte Vision. Et Armor Wars, on l'a très bien compris, ce qui a été dévoilé, le peu qui a été dévoilé par Kevin Feige, c'est que se passerait-il si la technologie Stark tomberait entre de mauvaises mains. Donc tout ça, ça peut vouloir signifier par exemple les drones, ça peut vouloir dire aussi toute autre chose qu'on n'a pas encore connaissance dans le MCU, comme ça peut vouloir dire eh bien une forme de retour de Ultron, puisque c'est une technologie Stark et qu'en plus il est lié plus ou moins à Tony Stark à l'intérieur. Dans tous les cas, si Ultron revient bel et bien dans Armor Wars, je pense pas que ce sera pour être vraiment au premier plan. Voilà, Armor Wars, pour moi en tout cas à l'heure actuelle, en fin novembre 2022, ça va être quelque chose qui va se concentrer notamment sur le super sérum, par exemple, sur les enjeux diplomatiques, avec un général Ross qui serait un petit peu plus vu comme un dictateur, un méchant, tout ça. Je pense que ça sera plus ça, mais on n'est pas à l'abri de voir justement une armée d'Ultron se déguiser, ou en tout cas de voir que le gouvernement aurait potentiellement piqué un drone pendant Avengers 2 pour pouvoir exploiter ce programme d'Ultron qui est une intelligence artificielle mais hautement élevée pour pouvoir servir à son armée par exemple. Rappelez-vous dans Infinity War, alors qu'il y a eu les accords de Sokovie et que donc le général Rhodes sert les intérêts du gouvernement et qu'il est en quelque sorte ennemi de Captain America, etc., eh bien, il défie directement les ordres du général Ross. Ça commence à être chiant, général Rhodes, général Ross, les gars, choisissez au bout d'un moment pour pouvoir s'allier un temps avec les Avengers,
arrêter Thanos en quelque sorte, etc. Il invoque donc la cour martiale en disant ouais ben si t'es pas content frérot, cour martiale. Donc là ça pourrait être intéressant de poursuivre en montrant justement un général Rhodes qui est ennemi du général Ross, celui-ci voulant exploiter la technologie de Stark avant de trouver par exemple le super sérum qui pourrait mener lui à Captain America. 4 du coup, puisqu'on sait il y aura le leader, etc. Donc le super sérum sera en jeu, c'est sûr et certain. Et avant ça, pour conduire l'intrigue, quoi de mieux qu'une intelligence artificielle qui pourrait constituer une armée et qui serait donc un danger imminent pour le peuple, mais aussi preuve que vu l'avancement technologique dont fait preuve l'armée américaine à ce moment-là, qu'il se préparait en quelque sorte à une guerre et que les nations ennemies pourraient directement se confronter à eux. Et ça, le général Rhodes essaierait d'avertir justement tout ça. La deuxième solution, c'est la série Vision Quest. Alors, qui n'est pas officielle, elle n'a pas été annoncée par Marvel Studios, mais elle a été annoncée par à peu près tous les gros médias. Donc, elle arrive, je sais pas si elle s'appellera Vision Quest comme ça a été dit, mais en tout cas, il y a bel et bien une série Vision qui est en cours de développement. Et ça aussi, ça peut être intéressant, puisqu'on le sait à la fin de WandaVision, Vision perd en quelque sorte sa mémoire, il la retrouve brièvement, mais on sent qu'il est perdu, peut-être même à la recherche de son passé. Et en fait, quoi de mieux aussi que de retrouver Ultron à ce moment-là, ou une partie, puisque après tout, une partie de la mémoire de Vision, de sa vie, de ses émotions, de son être, en fait, se trouve dans la mémoire, dans ce programme d'Ultron. Donc le retour d'Ultron, ça peut aussi juste être un bout d'épisode où Vision va trouver la solution, on va dire un peu plus temporaire, de trouver un drone qui resterait à moitié mort et d'aller pomper le programme d'Ultron qui resterait dans sa mémoire. Ça peut aussi totalement être ça. Ça serait là aussi intéressant, en tout cas si c'est en second plan comme je le dis, et si c'est pas juste un truc principal. On est maintenant en phase 5, ça y est, il va falloir s'y faire. On arrive à la phase 5 avec Ant-Man, la phase 4 est terminée, et on est vraiment sur un tout autre aspect, quoi, tu vois. Il faut avancer, et c'est pour ça que, vous le savez, là où beaucoup de fans disent qu'ils aimeraient bien voir le retour d'Iron Man, ou un variant, ou autre, je pense qu'avec ce héros, complètement, de manière définitive, il faut tourner la page, tout comme je pense que les anciens arcs scénaristiques des précédentes phases ne doivent plus tellement exister. Par contre, si c'est en second plan, si c'est une solution un petit peu pendant 10 minutes d'un épisode autour de la mémoire de Vision, là, ça pourrait être une bonne idée de se dire « Ah, mais attends, il reste un droïde, je le sens quelque part dans ma mémoire où je l'ai trouvé. Il est mort, il n'est pas fonctionnel, mais il reste un petit fragment de ma mémoire à l'intérieur, un petit fragment d'Ultron. » Voilà, pourquoi pas y aller et avoir du coup ensuite si ça pourrait impacter directement la personnalité de Vision. Parce que, on l'a vu, il est facilement contrôlable. C'est pas dit que le fait d'avoir un bout de mémoire d'Ultron, ne l'influence pas là-dessus non plus. Peut-être que Ultron d'un coup va prendre le pouvoir, va se développer dans les circuits de Vision. Bon là, ça serait complètement tiré par les cheveux pour le coup, donc je n'espère pas. On verra donc ce qu'il en adviendra, mais je trouvais cette news plutôt intéressante sur le retour d'Ultron, qui est un méchant que je trouve un peu sous-coté, un peu cliché, on va pas se le cacher aussi, un peu cliché, mais pas mal non plus. Donc dites-moi, voilà, est-ce que vous aimeriez voir un retour de Ultron? Après, ça serait vraiment dans un truc plus secondaire, je pense. Donc est-ce que ça vaudrait le coup? Voilà, parce que c'est vrai qu'Ultron a été présenté avec énormément dans Avengers 2 d'enjeux pour les Avengers, c'était un méchant compliqué à arrêter mine de rien. Est-ce que là, le fait de le voir un peu plus de manière secondaire, peut-être abîmé, ça ne réduirait pas à néant le charisme du personnage? Si tu le présentes dans une ambiance, voilà, où comme je l'ai dit, Ultron est un peu genre amouché, à moitié mort, en tout cas son programme est éteint, et on te dit juste qu'il y a des fragments de lui, ça pourrait le faire selon moi. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, tout ça en description, et puis attends les doses, prenez soin de vous, et que la chocolatine soit avec vous.